On se souvient encore des accidents de la route qui ont coûté la vie à 3 jeunes enfants le mois dernier. Et ce matin, la famille de la petite Keala Raufea, tuée le 7 octobre dernier, a déposé un recours en référé liberté pointant les responsabilités du pays et de la commune de Papara dans le décès accidentel de la collégienne. Tepiu Bombridge, Mirko Bonfo. La douleur est encore très vive pour la famille de Keala, 11 ans, percutée de plein fouet alors qu'elle descendait du bus pour rentrer à son domicile. Elle était pratiquement arrivée en bord de route. Ils étaient 3 jeunes. Le premier jeune a pu traverser mais a été happé par le bord du véhicule, c'était à Berlago. Et par contre, Keala, elle a pris en plein le phare, donc elle a été projetée sur le poteau électrique et puis encastrée dans le caniveau. Et c'est terrible. Je suis arrivée, elle était allongée avec le papy. J'ai dit, Keala, Keala, bats-toi pour m'aimer, bats-toi pour m'aimer. Elle a entendu parce qu'elle m'a regardé comme ça. Mais quand elle m'a regardé, je savais qu'elle va partir parce qu'elle avait déjà les yeux tournés. J'ai dit, bats-toi. Et dans mon fond, je me suis donnée. J'ai dit au Seigneur, prends-moi, laisse-la. Les 2 autres enfants qui traversaient la route sont encore sous le choc et sont suivis par un psychologue pour essayer de surmonter le traumatisme. Depuis ce tragique 7 octobre, les Bernardino ont interpellé les autorités pour sécuriser cette ligne droite, un tronçon de 4 km entre Papara et Mateia, sans arrêt de bus, sans passage piéton, sans convoyeur, et où la limitation de vitesse est de 80 km/h, même en zone habitée, des interventions restées sans réponse. Vous n'êtes jamais venus sur les lieux de l'accident, ni pour Keala, ni pour Hirinaki. Et ça, je trouve aberrant de votre part, messieurs qui gouvernez et mesdames qui gouvernez et qui êtes aussi parents. Le silence des autorités est devenu insoutenable. Alors ce matin, la famille a déposé un référé liberté devant le tribunal administratif. Une action fondée sur les droits de l'homme, notamment celui du droit à la vie. Dans le collimateur, le pays et la commune, autorités responsables en matière de sécurité de la route. Première solution, c'est le juge estime qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté, au droit à la vie, ce qui m'étonne. Et deuxième solution, c'est que le juge fait droit à nos demandes et adresse des injonctions à la Polynésie, mais surtout à la commune de Papara. Dans 48 heures, le juge administratif rendra sa décision. Le chauffard qui n'a pas jugé utile de présenter ses condoléances est poursuivi pour homicide involontaire. Il risque 7 ans de prison pour avoir ôté la vie à Keala, 11 ans. Félix Bernardino, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'oncle de Keala. Qu'attendez-vous de ce recours en référé liberté déposé ce matin? Bonsoir James, bonsoir à la Polynésie qui nous écoute ce soir. C'est pas simplement Keala le problème. Il y a eu Richie, il y a eu Hirinaki et ensuite il y a eu Keala. Le combat d'aujourd'hui ne ramènera jamais Keala, on le sait. Bon, vous avez vu, la famille est encore en souffrance. Mais ce qu'on trouve aberrant, c'est que pour pouvoir sécuriser nos enfants, les enfants de la Polynésie, nous sommes obligés de faire un référé en liberté au niveau du tribunal. Est-ce que c'est normal que nous soyons obligés de payer un avocat pour obliger le territoire et la commune de Papara à tout faire pour que les enfants soient en sécurité et qu'ils mettent des passages piétons? À Papara, c'est comme l'a dit Tepiu, on a une ligne droite qui fait 4 km. Il n'y a aucun passage piéton. Il y a une zone sur 200 mètres où les habitants sont du côté montagne et côté mer. Les enfants sont abandonnés. Comme l'a dit le ministre de l'Éducation, la responsabilité du ministère de l'Éducation et des Transports s'arrête au moment où les enfants ont mis le pied sur la route. Ça veut dire quoi ça? C'est un abandon d'enfants sur la voie publique. La voie publique appartient au territoire jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas des sacs poubelles. On n'abandonne que les poubelles sur la route. Pas des enfants. De 11 ans, ça reste un enfant qu'il faut protéger. Qu'avec des mesures comme des passages piétons, des ralentisseurs, des choses comme ça, les accidents auraient pu être évités selon vous? Bien sûr. Actuellement, il n'y a pas de passage piéton comme je le dis. Il faudrait, sur une ligne droite comme ça, les gens roulent à plus de 100 km/h. C'est un chapelet de dépassement quand ils dépassent les voitures. Vous avez 10 voitures. Et la voiture se met à dépasser les 10 voitures en même temps. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on mette des ralentisseurs.
Il y a un panneau qui dit 80 km/h. Il faut arrêter. C'est une zone urbaine où les gens habitent. Il y a des enfants qui traversent la route, qui vont au côté mer et côté montagne, surtout comme je dis, quand ils prennent le bus pour aller à l'école ou revenir de l'école. Tout ce qu'on veut, c'est que demain, la sécurité de nos enfants soit une priorité du territoire. Il y a 57 représentants à l'Assemblée. S'ils ne sont pas capables de s'entendre sur des sujets économiques ou tout, mais au moins sur la sécurité de la population et des enfants, parce qu'il y a aussi la population. Il faut qu'ils s'entendent sur ça. Il y a 57 représentants, il y a 10 ministres et il y a les Tavana. Ils sont 68. Qu'est-ce qu'ils veulent? Demain, de toute façon, on ne s'arrêtera pas là. Demain, il faut qu'il n'y a pas que Papara à sécuriser. Partout. Partout dans toute l'île de Tahiti et les îles de la Polynésie. Le gouvernement a prévu de se rendre à Papara demain matin. Ben oui. Serez-vous présent et allez-vous les accueillir? Si oui, dans quel état d'esprit? Ce qui est aberrant, encore une fois, c'est qu'il faut bouger. Si nous n'avions pas bougé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se déplacer. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le ministre Marty, il aime les engins. C'est un acteur. Dès qu'il y a des travaux, il y en a besoin d'engins, comme le tunnel de Punavia, comme le Mamon, la route, la double voie de Mamon, et comme les rochers qui sont tombés sur Mara, là on peut le voir faire l'acteur. Alors là on le voit. Mais là c'est une enfant qui est morte. Et demain serez-vous présent, Papara, pour les rencontrer, ne serait-ce que les rencontrer? Mais bien sûr, mais est-ce qu'ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils venaient? À quelle heure ils vont venir? Je ne suis pas à leur disposition. Ils sont à la disposition de la population. C'est eux qui doivent veiller à la sécurité des enfants et de la population de la Polynésie. Ils n'ont pas été élus pour faire les beaux, ils ont été élus pour travailler pour la population. Nous avons là, demain je vais lui montrer, il y a l'appel d'offres des abribus, où c'en est? On dépense des milliards ailleurs, le ministre de l'économie n'est pas capable de trouver 1 milliard pour les abribus. Les abribus, ça peut protéger et les grandes personnes et les enfants. Les enfants attendent sous la pluie, sous le soleil, les bus quand ils arrivent, et nos grandes personnes aussi, nos matahiapo. Ils n'ont pas le droit à la sécurité. Moi je dis si. Eux ne connaîtront jamais la douleur que nous avons eue avec Kerala. Kerala a explosé de l'intérieur. Elle a eu trois fractures des cervicales. Elle était insauvable. On souffre aujourd'hui. J'espère qu'eux ne connaîtront jamais la douleur qu'on a aujourd'hui. Parce qu'ils ne pourront pas la connaître. Pourquoi? Parce que simplement ils ont des chauffeurs qui vont chercher leurs enfants à l'école. Il y en a, ça suffit. Félix Bernardino, merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ces accidents. Néanmoins, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de nous avoir donné la parole et je veux remercier le nombre important de personnes qui nous soutiennent dans ce